Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le lundi 14 novembre 2022. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page faits divers pour commencer. Comme ce qui était déjà abordé dans notre précédentes éditions, le maire de la commune urbaine d'Antananarivo, Nenanja Situen, a été victime d'une tentative d'assassinat hier matin. Le porte-parole du maire a apporté ce jour de plus amples informations sur ce sujet. Selon lui, 2 personnes lui ont tiré dessus alors qu'il était dans sa voiture, mais l'on ignore encore la raison de cette tentative. Toutefois, cet acte n'empêchera pas le maire de poursuivre son travail et d'avancer selon toujours ses déclarations. Reportage de Sylvain Judical Rengenirine sur les images de Nzara Rangiansu. Sur cette image, au parking de la CUS ce matin, la voiture conduite par le maire de la commune urbaine d'Antananarivo, Nenanja Situen, hier. 3 traces de balles ont été vues sur la partie droite de la voiture, dont une sur la portière et 2 sur la vitre. 2 personnes sur une scooter seraient les auteurs de cette tentative d'assassinat du maire de la ville d'Antananarivo à Imambe hier matin vers 8h30. Heureusement que la voiture était blindée, ce qui a abouti à l'échec de l'assassinat. Personne n'a été blessé dans la voiture et les 2 malfaiteurs ont directement pris la fuite selon les explications apportées par le porte-parole du maire aujourd'hui. Chacun a pu faire son analyse sur la situation et la raison de cet acte. Certains disent que ce serait dû au courage du maire face au changement qu'il a apporté dans la ville d'Antananarivo, si d'autres disent qu'il s'agit d'une haine envers le maire ou encore une raison politique. La piste qu'il soit un opérateur économique n'est pas écartée. Afin de connaître la vérité et les causes de ces agissements, l'enquête est actuellement ouverte. Peu importe les raisons, la commune urbaine d'Antananarivo condamne ces actes. Ces agissements n'empêcheront pas le maire d'avancer et de poursuivre son travail. Au contraire, cela lui pousse à faire des efforts, car faire revenir sa crédibilité à Antananarivo requiert encore toute une responsabilité, selon toujours les dires du porte-parole du maire. Dans la page politique, les personnes élues ou les personnes nommées ne respectant pas les règlements du parti Isikare Chamarikam Anjradzuil peuvent bien être remplacés selon sous-agent André Dikalit. Ces élus en sont bien conscients qu'ils doivent faire montre de respect et ne pas nuire à la réputation du parti portant le nom de l'actuel président de la République, a-t-il précisé. Les détails avec Sylvain et Secha Anjenab. Le règlement intérieur de la plateforme politique Isikare Chamarikam Anjradzuil dispose plusieurs articles. Avant de présenter un candidat, des conventions ont été effectuées dans l'exécution de ces derniers. Selon l'article numéro 7 de ce règlement, la plateforme politique a le pouvoir de démettre ou remplacer les élus ou les nommer au cas où ils vont à l'encontre de ces règlements, souligne Jean-André Dikalit, président du parti l'IAREC. On attend de la prise de conscience de la part de ces élus qu'ils se montrent un bon exemple pour la société dans l'exécution de leur activité. De plus, on mentionne souvent le nom du président de la République que le parti a emprunté. Les institutions et les CDT ont fini par porter le chapeau dans les fautes commises par les autres, insiste-t-il. Le parti politique l'IAREC condamne également la tentative d'assassinat du maire d'Antananarivo selon la déclaration de son président aujourd'hui. Et le président du Sénat est à la tête de la délégation parlementaire malgache à la conférence internationale sur le climat COP27 avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Dans l'optique de la poursuite des engagements du Parlement et du gouvernement malgache, le président du Sénat avec le ministre de l'Environnement a rencontré le président de la conférence de la COP26 sur le changement climatique vendredi dernier. Mère Vlad Sferen nous en dit plus. Le président du Sénat de Madagascar, Herman Narsafmaïf, à la tête de la délégation parlementaire à la 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, et la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Vinamarie Orléa, tête de file du gouvernement malagasy dans la lutte contre le changement climatique, ont montré l'exemple au monde francophone et au monde entier en agissant ensemble de concert face aux effets néfastes et dévastateurs du changement climatique touchant durement Madagascar. Un plaidoyer de grande envergure mené ensemble et en synergie par le président du Sénat et la ministre de l'Environnement et du Développement durable a marqué fortement la réunion de concertation parlementaire francophone tenue à Sharm el-Sheikh le 10 novembre 2022 intitulée « Synergie entre les parlements et le gouvernement pour une action climatique accélérée pour les pays francophones ».
Intervenant l'un après l'autre à la réunion de concertation pour exprimer les problèmes rencontrés par Madagascar dans ses multiples démarches contre le changement climatique, particulièrement l'accès aux fonds climatiques, les deux personnalités ont d'une seule voix fait un appel aux besoins urgents pour Madagascar d'accéder aux fonds climatiques face aux impacts sévères du changement climatique sur le pays qui abrite une faune, une flore et une biodiversité uniques au monde et qui, selon le président du Sénat, n'appartiennent pas seulement à Madagascar, mais constituent une richesse de la planète tout entière. Ainsi, la francophonie accompagnera davantage les pays francophones dont Madagascar à accélérer le processus d'accès aux fonds. Dans la continuité du plaidoyer conjoint pour Madagascar par le Parlement et le gouvernement malagasy, le président du Sénat et la ministre de l'Environnement et du Développement durable ont eu une rencontre importante avec Alok Sharma, président de la 26e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, le 11 novembre dernier. Une occasion pour la délégation malagasy de rappeler les efforts déjà déployés pour Madagascar dans la lutte contre le changement climatique et pour Sharma de féliciter Madagascar qui, selon ses termes, est un pays modèle pour avoir finalisé et soumis son plan national révisé d'adaptation et sa contribution déterminée au niveau national révisé avant cette 27e conférence de Sharm el-Sheikh. Sharma a souligné qu'il encouragera les autres pays à suivre l'exemple de Madagascar. La délégation malgache a affirmé que le programme pour l'émergence de Madagascar lancé récemment par le président de la République de Madagascar prévoit la transition verte de Madagascar avec entre autres le lancement de la ville durable de Talamaswanj qui sera une ville modèle pour Madagascar. Outre les différents sujets importants abordés lors de la rencontre comme l'énergie renouvelable, l'ambition de Madagascar de devenir un pays modèle, carbone bleu, la grande visibilité de Madagascar à la COP27 à Sharm el-Sheikh, les deux parties se sont focalisées sur la question de l'accès de Madagascar au fonds climat et au fonds vert climat. Le président de la COP26, qui est également un parlementaire britannique, a ainsi annoncé que le Royaume-Uni a décidé de doubler ses fonds alloués à la lutte contre le changement climatique et que Madagascar sera éligible pour ce fonds. Le but de cette rencontre étant d'accélérer l'accès de Madagascar aux fonds alloués à la lutte contre le changement climatique, le président de la COP26 ainsi que la délégation malagasy se sont convenus sur le suivi de la rencontre au niveau des experts techniques de son bureau pour que Madagascar puisse bénéficier rapidement de ces fonds. Dans les actualités économiques, faire revenir les touristes et rattraper le nombre record de 2019, tel est le but du ministère du Tourisme selon le ministre aujourd'hui. Afin d'atteindre cet objectif, Madagascar s'ouvre vers d'autres marchés et participe aux événements touristiques comme celui qui s'est déroulé à Colmar, France, qui s'est tenu la semaine dernière. Fin de scène Mireille. Le nombre de touristes venus à Madagascar en 2019 a atteint les 400 000. Le ministère du Tourisme vise à atteindre cet objectif d'ici 2023, car ce chiffre est le succès qu'a connu Madagascar en matière de tourisme. Pour ce faire, plusieurs offres ont été déjà présentées pour la promotion du tourisme dans le pays, selon les explications. Afin de faire connaître la grande île, il est primordial de participer aux événements touristiques à l'étranger et d'honorer les invitations, comme celle de Colmar en France, où plusieurs étrangers ont été intéressés par le tourisme à Madagascar. Cela fait 3 fois que Madagascar participe aux événements touristiques en Europe après la crise sanitaire. Le taux de personnes intégrant le monde de l'entrepreneuriat a augmenté cette année comparé aux précédentes, selon les dires d'un responsable de l'événement de la Semaine internationale sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde car ce domaine requiert de la volonté et une formation, selon toujours cette responsable. La Semaine internationale sur l'entrepreneuriat a débuté aujourd'hui et Madagascar a également organisé un événement dans ce sens. Radraman Zatouf, Barniana Denilson nous en disent plus. Ce n'est pas difficile, néanmoins, il faut de l'audace, de la volonté et une formation dans le domaine pour intégrer le monde de l'entrepreneuriat. C'est ce qui a été discuté durant l'ouverture officielle de la Semaine internationale sur l'entrepreneuriat qui a débuté aujourd'hui, dont Madagascar a organisé un événement dans ce cadre. Cette semaine est une occasion pour les jeunes qui veulent entrer dans ce domaine d'ouvrir des opportunités. La possibilité d'une coopération entre les grandes entreprises et les PME y a également été discutée. Parmi les critères que demandent les partenaires financiers est justement cette collaboration entre les grandes entreprises et les PME, d'après les explications d'une responsable dans le domaine de l'entrepreneuriat. La semaine sur l'entrepreneuriat prendra fin dimanche 20 novembre prochain.
Outre Antananarivo, Fianarantsoa, Mahajanga, Fort-Dauphin et Tuamasin marquent également cet événement international. Les relations entre la France et Madagascar sont bonnes dans le domaine des transports, que ce soit voie terrestre, aérienne ou maritime, a déclaré le ministre des Transports Roland Ranzatwil aujourd'hui lorsqu'il a reçu le nouvel ambassadeur de France Arnaud Guiouard. A annoncé de son côté la France est toujours prête à poursuivre cette collaboration, a déclaré l'ambassadeur. Écoutons-le. Les transports est à la tête d'un ministère, d'une administration tout à fait essentielle pour le développement de l'île, pour son développement économique, pour son développement touristique. Et comme vous le savez, les entreprises françaises sont actives ici à Madagascar dans le domaine du transport aérien, dans le domaine du transport terrestre, dans le du transport maritime. C'est très important. Et je sais que ces acteurs sont désireux de continuer et de développer leur activité à Madagascar. Et c'est ce dont nous avons parlé avec le ministre, dans un excellent état d'esprit, avec le souhait, encore une fois, de pouvoir développer ces relations d'État à État, mais aussi d'entreprise à entreprise. Dans les informations sociales, environ 4% des Malgaches sont diabétiques selon les statistiques publiées par l'OMS. L'âge moyen des personnes qui en souffrent a diminué en raison de la malbouffe. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, la MADIA a réalisé un dépistage gratuit. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Le diabète est la troisième cause de décès après les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. À Madagascar, 4,7% des personnes testées ont été positives en 2021, mais il pourrait être plus élevé car de nombreuses personnes ne se font pas dépister. Au cours des 10 dernières années, l'âge moyen des personnes atteintes de diabète a également diminué. Il se situe désormais autour de 29 à 79 ans, contre 50 à 70 ans auparavant. Cela est causé par le stress, le tabagisme et la malbouffe. La Covid entraîne également le diabète, explique le docteur José Ratsichachiniaf. Pour le cas de la MADIA, après la Covid, le nombre d'adhérents a augmenté. Si cela était de 50 000 auparavant, cela est de 60 000 actuellement. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, un dépistage gratuit s'est tenu ce jour à Faravouitch et partout à Madagascar. Par ailleurs, la célébration pour le ministère de la Santé publique s'est tenue à Antirabé. Outre le dépistage gratuit du diabète, il y a eu le dépistage d'autres maladies comme le cancer du col de l'utérus et diverses vaccinations gratuites. La commune d'Amboibé et la commune d'Abundimangaval, dans le district de Vavaten, ne seront plus mises à l'écart. En effet, la réhabilitation des routes qui y mènent est achevée grâce à la collaboration entre les députés de l'IRD et les responsables municipaux. Reportage de Fanjessena Mihai sur les images d'Yves Janel. Depuis 40 ans, les habitants d'Amboibé et d'Abundimangaval, district de Vavaten, ont vécu isolés. Mais actuellement, cette situation a complètement changé en raison de la réhabilitation d'une route secondaire longue de 12 km reliant Saint-Foucault selon Budvuichamoril, un tangalamen des lieux. Cette réhabilitation de la route facilitera la circulation des produits qui font la renommée de cette région, comme le girofle, le café, le litchi et la vanille, déclare Akotarsan Claude Aimé, maire d'Amboibé. C'est le fruit de la collaboration entre les dirigeants et la population. Il convient de noter qu'une commune sur 11 dans le district de Vavaten n'est pas accessible aux véhicules, raison pour laquelle les résidents ont lancé un appel pour la réhabilitation de la route nationale 22. Dans l'actualité sportive de ce soir, le championnat de Madagascar de karaté-do s'est déroulé le week-end dernier. C'était la première compétition à laquelle le nouveau bureau de la fédération a participé, mais elle a rassemblé de nombreux participants. La fédération se dit satisfaite car outre l'augmentation de la participation, le développement technique des athlètes a également été constaté durant ces 2 jours. Reportage de Liva Ranji Amananzar sur les images de l'équipe de Viva Production. Au total, 15 ligues ont participé au championnat de Madagascar dans toutes les catégories et à la Coupe de Madagascar dans la catégorie enfants qui s'est déroulée pendant 2 jours au gymnase couvert d'Ankourjan. Plus de 700 athlètes ont participé à la compétition, un nombre satisfaisant selon la fédération.
Les techniciens de la fédération ont constaté que le niveau de technicité montré par chaque participant lors de la compétition a augmenté. Malgré tout, on a pu remarquer que la Ligue Analamang reste prédominante dans cette discipline. Les titres qu'ils ont remportés en sont la preuve. Le championnat de Madagascar de karaté-do, toute catégorie, et la Coupe de Madagascar pour la catégorie enfants se sont déroulés pendant 4 jours. Durant ce temps, il y avait eu des formations pour les karatékas pendant 2 jours, tandis que les 2 jours restants étaient destinés aux kumité et kata. La fédération se dit satisfaite car la fraternité et la solidarité ont prévalu tout au long de l'événement selon les explications. Dans les actualités internationales, le ministre de l'Intérieur de Turquie, Süleyman Soylu, a accusé aujourd'hui le Parti des travailleurs du Kurdistan pour l'attentat qui a fait au moins 6 morts la veille dans l'artère commerçante d'Istiklal à Istanbul. Il a annoncé l'arrestation d'une vingtaine de suspects dont un aurait placé la bombe. France 24 nous en dit plus. En Turquie, la police annonce l'arrestation de la personne qui a déposé la bombe, qui a fait au moins 6 morts et 80 blessés ce dimanche après-midi, en plein cœur d'Istanbul. Une explosion que le gouvernement turc qualifie d'attentat terroriste. Sur la base des informations obtenues à l'heure actuelle, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un acte terroriste. Une bombe déclenchée par une femme à ce carrefour est à l'origine de l'explosion. Sur ces images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux, on y voit le chaos provoqué par la déflagration. Cette rue commerçante, fréquentée aussi bien par les touristes que par les Stambouliotes, a déjà été touchée par une vague d'attentats en 2015 et 2016. L'acte n'a pas été revendiqué, mais les autorités ont désigné le Parti des travailleurs du Kurdistan comme responsable de l'attentat. Le vice-président turc, qui s'est rendu à l'hôpital pour rencontrer les survivants, a déclaré que toute personne impliquée sera sévèrement punie. L'Iran a condamné à mort hier pour la première fois une personne accusée d'avoir participé aux émeutes qui secouent le pays depuis 2 mois. France 24 nous en dit plus. Plus de 2000 personnes inculpées depuis le début des manifestations selon la justice iranienne. 15 000 arrestations selon des organisations des droits de l'homme à l'étranger. L'Union européenne doit se pencher sur de nouvelles sanctions à l'encontre de l'Iran pour tenter de faire cesser la répression. Il y a, à mon avis, une fuite en avant dans la répression. La sentence prononcée par un tribunal, la peine de mort pour avoir participé à ces manifestations, cela montre que l'Iran va jusqu'au bout pour vraiment réprimer cette contestation. Malgré la répression, la contestation dure depuis 2 mois et ne faiblit pas. Mi-septembre, Masha Amini meurt à 22 ans pour un voile jugé mal porté. Depuis, les manifestations s'enchaînent à travers le pays contre la théocratie au pouvoir et les femmes osent se dévoiler en pleine rue. Sur ces images, certains contestataires font tomber les turbans des mollahs, filment la scène pour la faire circuler sur les réseaux sociaux. Une situation face à laquelle les autorités iraniennes réagissent toujours avec fermeté. Entre Paris et Londres, 2 points principaux constituent l'accord trouvé. Une enveloppe de 72,2 millions d'euros que devront verser les Britanniques en 2022 et 2023 à la France, qui en contrepartie s'engage à augmenter de 40% ses forces de sécurité, soit 350 policiers et gendarmes supplémentaires sur les plages d'où partent les migrants à destination des côtes britanniques. France 24. Pour rejoindre la Grande-Bretagne, ils sont prêts à prendre tous les risques, quitte à y perdre la vie. Dimanche, au large de Calais, des dizaines de migrants ont encore tenté la traversée. Ces images ont été tournées par un pêcheur français, témoin de la barbarie des passeurs. Et d'un seul coup, on les voit pousser des migrants à l'eau. Donc, ils enlèvent 3 migrants du bateau. Donc, ils tombent à l'eau. Mais le problème, c'est pas de gilet de sauvetage, rien du tout. Des scènes dramatiques qui se répètent sur la Manche. Pour limiter les tentatives, les gouvernements français et britanniques qui coopèrent depuis 2004 pourraient annoncer ce lundi de nouvelles mesures selon le Financial Times. L'aboutissement de plusieurs mois de discussions entre Paris et Londres.
la France et la Grande-Bretagne vont renforcer la sécurité pour limiter le risque de traversée, qui présente en plus des conditions de dangerosité pour ceux qui entament ces traversées, qui nécessitent de les secourir et qu'il faut éviter à tout prix ces traversées. Or, on constate qu'elles sont de plus en plus nombreuses, en tout cas qu'elles restent trop nombreuses. Pour tenter de réduire les traversées, plus de 10 millions d'euros seraient débloqués par la Grande-Bretagne, selon le journal britannique. Le montant annuel versé par le Royaume-Uni à la France devrait passer de 72 millions d'euros en 2022-2023 contre 62 700 000 euros en 2021-2022. Le nombre d'officiers patrouillant pour arrêter les traversées passera de 200 à 300 d'ici le milieu de l'année prochaine. Le coût de la surveillance supplémentaire étant couvert par des fonds britanniques. Toujours selon le Financial Times, un fonctionnaire de la police aux frontières britanniques sera dépêché sur les côtes françaises et réciproquement outre-Manche. Depuis le début de l'année, selon le ministère de la Défense britannique, il serait plus de 40 000 à avoir traversé la Manche. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques minutes, vous allez suivre votre série Scandale. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.